J'ai fait ce qu'il ne voulait pas, j'ai fait ce qu'il ne voulait pas. Sans plus rien à donner, moi, on s'en connaît même si on se connaît pas. J'ai fait ce qu'il ne voulait pas, j'ai fait ce qu'il ne voulait pas. Sans plus rien à donner, moi, on s'en connaît même si on se connaît. Impeccable, impeccable. Félicitations à vous, félicitations pour cette victoire face à Clermont. Un but à zéro. Mais quel but de Simon. Oh là là, mais quelle prise d'initiative. Là, on voit clairement que Simon, il est en forme en ce début de saison. D'où son but qu'il a inscrit. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est normal. Il n'y a rien de choquant. Il est bon en ce début de saison, donc c'est normal qu'il puisse réaliser un tel geste. Vous avez vu, les gars, avec comme passeur décisif Mollet. Voilà, donc là, on a retrouvé pour moi, vis-à-vis de ce match, un Mollet qui est concerné. Et c'est très bien. Il faut continuer comme ça, Mollet. Je tiens à te féliciter parce que ces derniers temps, tu as été un peu mou, même si c'est encore le début de saison. Mollet, il a failli marquer. Hein. Il a failli marquer, Mollet. Non, mais c'est pour ça que là, la composition de l'équipe en termes de tactique, le 4-2-3-1, c'est le système idéal. C'est le système idéal pour Mollet. Rappelez-vous, j'en avais parlé lors du débrief Nantes-Monaco. Auquel cas, ce qui arrangeait pas Mollet, c'est qu'on le mettait milieu relayeur. Mais là, Mollet, sur ce système de jeu, positionné à son vrai poste numéro 10, là, ça a montré clairement que, voilà, le mec est à son poste, il joue à son niveau, il est épanoui, il a failli marquer. Et même, vous avez vu, hein, il est sorti, mais je pense qu'il voulait continuer à aller sur le terrain tellement il s'éclatait. Je le répète encore une fois, il est passeur décisif sur le beau but de Simon. Oh, il a lobé le gardien. Waouh, putain. Non, ça, c'est un mec, il s'est remis en question lors de l'été qui est passé pour se remettre dans le bon sens et faire des bons matchs et pour prouver aussi qu'il est international nigérian. Parce que quand je l'ai vu en saison dernière, je me disais, mais comment ce mec, il peut être international nigérian sachant qu'il fait des matchs limités, voire pas bons. Mais là, il est en train de me prouver le contraire. Et c'est ça, il faut continuer. Continuez, les joueurs de Nantes comme ça, là, à me fermer ma bouche. Voilà, moi, je veux des situations comme ça, où je vous ai critiqué, vous faites des bons matchs, et comme ça, je dis du bien de vous. D'accord? Voilà. Et on continue comme ça, Simon. C'est très bien. Et encore une fois, on voit que Augusto, au poste de milieu relayeur, il est trop essentiel. Il est trop essentiel. Il est vraiment complémentaire à Chirivella. Et vous avez vu la frappe de Augusto à la fin, là? Oh, le mec, il a failli marquer, hein. Extérieur du pied gauche, hein. Je sais que les droitiers ont une belle frappe, hein, mais les gauchers, ils en ont eu une très bonne, hein, pour moi. Hein. Ils ont eu une très bonne. Extérieur du pied gauche, qui allait partir en lucarne. Sauf que le gardien Clermontois, il l'arrête. Mais franchement, soit, il apporte du bien. Il apporte du bien. Notez également une très bonne entrée de Palois, de Coco également, pour moi. Donc, ça prouve que voilà, ces deux joueurs, en fait, qui de base étaient titulaires, maintenant ils sont sur le banc de touche. Donc ils sont obligés de réaliser de bons matchs pour tout faire pour réapparaître dans le 11 de départ. Et c'est pour ça que cette saison elle va être intéressante à Nantes parce que si vous voulez, il y a eu des recrutements même tardifs au poste de défenseur central, au poste de milieu relayeur, au poste d'ailier droit. Voilà. Donc maintenant, tout le monde a sa carte à jouer. Mais, en vue de ce qui s'est passé la saison dernière, mais également en début de saison, le FC Nantes a frappé un coup, même si c'est à la dernière seconde, pour amener des joueurs à ses postes, voilà, amener de la concurrence et que chacun puisse se surpasser. Et les meilleurs joueront. Sauf que, malheureusement, Ganago a été aligné titulaire. Je pense que dû au fait que Mohamed, voilà, avec l'Égypte, il a eu 2 matchs qui revenaient tout récemment de l'Égypte, tout ça en termes de timing, bref, ça allait être chaud. Malheureusement, Ganago s'est blessé. On espère qu'il va se rétablir vite. Mais je tiens à parler essentiellement de 2 joueurs qui sont Comert et Marquinhos. Comert, c'est un gars, il a été recruté au FC Nantes pour être le nouveau défenseur central de Nantes déjà premièrement, et puis secondement, le leader de la défense, parce que Palois, il se fait vieux, voilà. Mais là, Comert, pour moi, il est passé à côté de son match, et ça a failli nous coûter cher, hein. Encore une fois, ça a failli nous coûter cher. Il a failli marquer contre son camp en première période, et
vers la fin du match, en deuxième période, il nous coûte un penalty. Mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre le pied haut sur le joueur clermontois dans la surface de réparation? Tu n'as pas le droit. T'as pas le droit, t'es international en plus. Tu peux pas faire ce genre de geste. Heureusement pour toi que Cham, l'attaquant de Clermont, s'est trompé de sport. Hein. Lui, c'est un rugbyman. Hein. Et c'est même pour ça qu'il a frappé au-dessus. Attention à toi, Commerce. Attention à toi. Hein. Parce que si tu fais des erreurs comme ça sur plusieurs matchs, tu vas nous coûter plusieurs points sur la saison. Ah non, non, nous, on veut pas de ça. Calme. Après, voilà. C'est que son deuxième match avec le FC Nantes. Il commence petit à petit à connaître le niveau du championnat de France, s'habituer à jouer avec ses coéquipiers. C'est que le début. C'est que le début. Il faut qu'il prenne ses marques, voilà. Il faut continuer à le mettre titulaire pour qu'il puisse bien collaborer avec Castelletto en défense centrale. Pour Marquinhos, les gars, il faut encore attendre. Ce n'était que son premier match en tant que titulaire à son vrai poste, donc ailier droit. Il faut attendre parce qu'il faut qu'il s'acclimate au championnat français, il faut qu'il s'acclimate à ses coéquipiers, de la façon, comment il joue, qu'il s'acclimate également avec le latéral droit, défenseur latéral droit qui est Pierre Gabriel. Voilà, il y a toutes ces connexions-là qui doivent être faites pour le voir en œuvre. Voilà, donc c'est pour ça que par rapport à son potentiel, on sait son potentiel, il est prêté par Arsenal, il a du talent, mais les gars, il faut attendre. Et ce qui va être intéressant dans cette saison, c'est que tu as Marquinhos, tu as Hudson et tu as Kader Bamba, et un des trois va jouer titulaire au poste de milieu droit, ailier droit. Je vais quand même à vous rappeler qu'on est allé jouer à Clermont. Mais pas le Clermont foot, hein, le Clermont rugby, c'est pas possible. Vous avez vu les 2 charges que Mohamed il a eues. Ça, c'est autorisé dans le rugby, mais dans le foot, non. Le penalty que Cham, le joueur clermontois, le met, ben, c'est un drop. L'état du terrain, mais ça, c'est pas l'état des terrains de football, ça, c'est l'état de terrain d'un match de rugby. Il y a eu peut-être un match de rugby qui s'est passé il y a 2 ou 3 jours, c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous avez vu le stade de Clermont, il est en construction, On a vu même les bâtiments là-bas, on dirait que c'était le quartier nord de Clermont. C'est grave. C'est la dernière fois que des joueurs professionnels jouent dans ce stade. C'est inadmissible. Ah non, mais c'est pas possible. Ok, le stade, il peut être en chantier, mais l'état de la pelouse, les gars. Et après, leurs supporters, ils veulent que Clermont gagne des matchs, mais sur une pelouse comme ça. Mais non. Non, il faut les mettre dans des bonnes conditions, hein. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, les mecs, hein. Et je suis sûr même que l'équipe de France de rugby, ils sont venus en soum-soum durant ces 2 derniers jours-là, après leur match face à l'Uruguay, pour s'entraîner dans ce stade-là et être en condition pour leur prochain match. C'est sûr, je suis sûr même que l'équipe de France de rugby est venue le samedi, là, hier, là. Je suis sûr qu'ils sont venus et ils ont laissé des traces. Et le jardinier, il n'a rien fait. Bref, victoire du FC Nantes face au Clermontois. 1-0 à l'extérieur, c'est fort les gars, continuez comme ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée si vous la regardez la vidéo, et une très bonne journée si vous la regardez la journée. Ciao.